Et j'aimerais te parler d'un homme. Je ne vais pas te donner son nom, mais je vais te donner son statut. Alléluia. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Comment s'appelle cet homme selon le cœur de Dieu? Alléluia. Il s'appelle David. On l'appelle le roi David. Mais avant d'être un roi, il était bien quelque chose. Alain, tu as raison. C'était un berger. La Bible me dit qu'il avait que à peu près 16 ans. Il nous dit qu'il gardait le troupeau de son père. Et dans ce cœur de ce jeune garçon, il avait des frères qui étaient plus vieux que lui, mais qui étaient, excusez-moi du mot, mais c'était des hommes de guerre, des machines de guerre. Et ses frères, ils avaient une corpulence, une autorité, une force en eux que David n'avait pas. Mais David avait dans son cœur le désir de travailler pour son père. Béni soit Dieu. David, qu'est-ce que tu faisais de ta vie? Eh bien, pendant que mes frères étaient assis à table, en train de manger des grands festins, j'étais retiré dans les collines, dans les montagnes, et je gardais le troupeau de mon père. J'ai pas besoin, David aurait pu nous dire ce soir, j'ai pas besoin d'être vu des autres pour montrer que je travaille pour mon père. Aujourd'hui, si on fait quelque chose de bien, la première chose, le premier réflexe, on veut se faire des vidéos, on veut se faire montrer aux gens qu'on a placé une chaise, qu'on a donné, on a travaillé pour le Seigneur. Mais David, lui, il n'avait pas Snap, il n'avait pas TikTok, il n'avait pas WhatsApp. Il était seul dans une colline. Et son désir à lui, c'était travailler pour son père. Mais David, tu faisais rien d'extraordinaire, toi. Tellement qu'il était appliqué à garder ses brebis. Tu sais ce qu'il faisait? Il disait que quand un lion venait, ou un ours venait pour attaquer une de ses brebis, il était capable d'aller chercher la brebis dans la gueule de lion, où il l'a délivré de la griffe de l'ours. Il n'avait pas de grandes armes, il n'avait pas besoin d'une épée, il avait un petit, comment on appelle ça, une fronde, un lance-pierre, si tu préfères mieux, dans un temps moderne. Et avec cette fronde, il était capable de pouvoir la manipuler. Il était capable de pouvoir prendre une pierre, et lorsqu'il voyait arriver un lion, ou il voyait arriver un ours, il était capable de jeter une pierre avec une précision à seule fin que l'ennemi tombe. Et que la brebis soit épargnée. Et un jour, Israël réclame un roi. Et quand Israël réclame un roi, qui va-t-on trouver? Le prophète qui s'appelle Isaïe, il va dans la maison de Samuel, le père de David. Et il rentre chez lui et il voit tous ses frères. Akab, il voit tous les frères de David. Et à un moment donné, il dit au père de David, il dit, est-ce qu'ils sont là tous tes fils? Et avec grande fierté, le père va présenter ses fils, ces hommes de guerre, avec des corpulences extraordinaires. Et il va dire, sous sa première parole, il va dire, oui, tous mes fils sont là. Et quand il va rentrer, le prophète va voir un de ses frères, et il va dire, c'est certainement celui-là que l'Éternel a choisi pour être roi d'Israël. Et l'Éternel parle. Samuel, toi tu regardes ce qu'il frappe aux yeux. Il dit, mais moi l'Éternel, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. L'appel ne dépend pas d'une apparence. L'appel dépend de ce qui se passe à l'intérieur là. Que c'est beau, Seigneur. Attends, Samuel, j'ai encore un fils qui est encore dans les montagnes, il garde le troupeau. Et l'Éternel va parler à Esaïe, il va lui dire, c'est celui-là que j'ai choisi. Tu le oindras d'huile. Un jeune garçon de 16 ans, élu pour être roi d'Israël. Et Samuel va aller avec cette obéissance et il va oindre David comme roi. Mais quand il va recevoir l'approbation de Dieu, est-ce que David va monter sur le trône? Oui ou non? David élu par Dieu,
ne va pas encore occuper le trône de roi. Mais par contre, il va continuer à servir son père. Alléluia. Ce qui fait le statut de roi de David, c'est le service qu'il donne aux autres. Amen. Des fois, ça pèse de servir ses frères. C'est vrai. Je le dis dans toute la transparence. David était méprisé de ses frères. Il était jeune, il était blond aux yeux bleus, il avait une belle figure d'ange, il n'avait que 16 ans. Et à un moment donné, quand ses frères vont partir au combat, et vous connaissez l'histoire, ils vont aller combattre un prédateur. Il arrive à faire peur à tout Israël. Il nous dit que cet homme, il s'appelle, j'entends pas, cet homme s'appelle Goliath le géant. Dans la vallée, il est en train d'insulter toute l'armée d'Israël. Tout le monde a peur. Personne descend. Et à un moment donné, David, il monte pour aller apporter à manger à ses frères. Le seul désir de David, c'est servir ses frères, même s'il le méprise. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous rappelle le titre du message. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Même si tu es méprisé, même si des fois tu es rejeté, ne remets jamais en question le service de pouvoir servir les autres. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, Amen. de toute ta pensée, de tout ton être. Il y a des personnes ce soir qui ont mis une petite chaise. C'est pas rien une petite chaise. C'est l'opportunité pour que quelqu'un s'assoie, prenne position et être au contact de la parole. Et quand on est au contact de la parole, il se passe quelque chose. Amen. Et je m'arrête sur ce David. Quand David monte au combat et qu'il voit ce Goliath qui est en train d'insulter l'armée d'Israël, ça touche mon cœur, ça. Les frères devraient. Il passe, il entend insulter Goliath, l'armée. Et il dit ça, personne ne peut aller combattre ce géant. Et il se porte volontaire. Il dit, moi j'irai. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, David, t'es fou. Mais quand il veut aller descendre au combat, il y a le roi Saül. Mais le roi Saül, il dit, tu vas aller combattre le géant? Oui, d'accord. Prends mon armure. C'est la plus sophistiquée qu'il puisse avoir. Mon armure, c'est la plus robuste qu'il peut avoir. Et quand on met l'armure de Saül sur David, mais Saül, c'était un géant aussi. Un petit jeune de 16 ans dans une armure d'un géant, imagine-toi, il nage partout. Il s'enlève l'armure. Tu sais pourquoi il s'enlève l'armure? Je te le dis ou pas? Est-ce que tu veux que je te le dise? Amen. Parce qu'il y aura forcément des Goliaths dans ta vie qu'il faudra que tu combattes. Mais tu ne pourras pas prendre l'identité d'un autre pour pouvoir aller la combattre. Tu as besoin de ton identité. Amen. Tu as besoin de ta vie personnelle avec Dieu. Frères et sœurs, il y a des combats qui nous pèsent. Il y a des combats qui nous font souffrir. Mais si tu pourrais prendre cette attitude de ce David, qu'il arrive devant ce Goliath, Juan, et qui dit ça, toi tu viens avec la lance et le javelot. Il dit, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et il va prendre cette fronde qu'il a l'habitude de jeter contre des ours ou contre des lions. Mais là, à ce moment-là, il se rencontre avec ce géant Goliath. Et il va tourner, il va prendre vitesse avec cette fronde. Et il va jeter la pierre avec une précision, non pas dans sa capacité, mais lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui savent combattre les combats spirituels, eh bien, il y a des pierres qui partent, mais avec des précisions dans l'esprit. Quel est ton Goliath? Comment s'appelle ton Goliath? Comment s'appelle ton combat? La peur, le rejet, la maladie. Comment s'appelle ton Goliath à toi? Je sais pas, tu peux lui donner le nom que tu veux. La drogue, l'alcool, la sortie, la débauche, la tristesse, l'affliction. Tout ce que je suis en train d'énumérer, j'aimerais le dire parmi nous, dans nos familles. Nous sommes tous touchés par cela. Je bénis Dieu. Alléluia. Une fois que David, ça me touche aussi. Les frères, quand David il est loin roi, à un moment donné, il fait tomber le Goliath, on le sait.
C'est à partir de là que David va monter sur le trône. Pourtant, il avait déjà été loin par le prophète. Miguel, sa mise à part, sa consécration était officielle pour Dieu. Mais il a fallu 3 conditions pour occuper le trône. La première, c'est l'approbation de Dieu. La deuxième, c'était l'approbation du peuple et l'approbation du prophète. Et voilà que lorsqu'il fait tomber Goliath, la 3e approbation, donc celle du peuple, il est validé. À partir de là, il monte sur le trône. Et quand il monte sur le trône, ben j'aimerais vous le dire comme ça, dans toute la simplicité. Un homme restera qu'un homme. Frères, sœurs, amis, on est des hommes et on restera que des hommes. Pardon de vous dire la vérité, mais on vous décevra et on vous redécevra encore. Mais s'il y en a un qui ne nous décevra pas, s'il y en a un qui ne nous décevra pas, il s'appelle Jésus. C'est lui qui a payé pour notre vie, c'est lui qui a payé pour qu'on puisse vivre, pour qu'un homme puisse être heureux. Heureux l'homme à qui, quoi, son péché est pardonné. Attends, David, au sein du... Désormais, il est plus dans la colline, il n'est plus en train de garder des troupeaux. Mais David, là, maintenant, il occupe le palais royal. Et quand il occupe le palais royal, il a des suites. Il a un palais, je ne sais pas, il doit marcher sur l'or. On pourrait dire qu'il est comblé en tout et pour tout. C'est pour te montrer comment le cœur de l'homme, il peut être tortueux. Il se promène sur sa terrasse. Et quand il se promène sur sa terrasse, ses yeux se portent sur une femme qui s'appelle Bersheba. Et quand il voit cette femme, excusez-moi du mot, il la convoite. C'est la femme de Uri. Et Uri était un soldat à David. David va monter un complot. C'est les mots, hein? Il va monter un complot. Il va appeler Uri, il va l'envoyer dans une guerre et il va demander qu'on mette Uri au front du combat. Pourquoi? Pour que cet homme soit tué. Dans son esprit, dans son cœur, il y avait des projets de faire tuer Uri pour que Bersheba devienne sa femme. Seigneur, t'es sûr que tu t'es pas trompé? L'homme selon le cœur de Dieu? Moi j'aurais dit, Seigneur, tu t'es trompé. Mais lorsqu'il va pécher, lorsqu'il va désobéir à Dieu, lorsqu'il va commettre peut-être l'irréparable, il nous dit que le prophète Nathan va venir dévoiler le péché de David à un tel point qu'il va être pris d'amertume. Dans son cœur, il va reconnaître qu'il avait péché contre Dieu. Le psaume 51 va dire ça. C'était David qui disait: oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi et dispose un esprit bien disposé. Il avait compris qu'il avait transgressé, il avait péché contre Dieu, qu'il était sale aux yeux de Dieu. Et lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui avait été loin, qui était capable de faire combattre avec un ours ou un lion, alors là il avait transgressé la loi de Dieu. Et quand il a transgressé la loi de Dieu, il semblerait, je vais l'imager comme ça, il semblerait que pour ce David, l'homme selon le cœur de Dieu, le ciel s'était fermé. Romain, qu'est-ce que tu essayes de nous dire par là? Eh bien, j'aimerais vous dire que le désir de Dieu, c'est te bénir. Mais à la condition de quoi? À la condition de ta repentance. Si David n'avait pas eu cette repentance, et n'avait pas reconnu qu'il avait transgressé Dieu, qu'il avait péché contre lui, en quelques mots, qu'il était sale devant lui, rien ne se serait passé. Regarde. Le psaume 13, c'était une de ses prières à David. Après avoir transgressé, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». C'était la prière de David. Mais à un moment donné, son cœur est tellement
est tellement pris avec lui. Il dit, Éternel, psaume 17, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Voilà de quelle manière Dieu veut que tu lui parles. Avec des lèvres qui peut exaucer des prières, mais sans tromperie. Ne trompe pas Dieu. Dis-lui, oui Seigneur, j'ai péché, oui j'ai transgressé, oui j'ai commis peut-être l'irréparable, mais aujourd'hui je connais celui qui est 3 fois saint dans toute l'éternité. Et Seigneur, ce soir, je veux repentir mon âme devant toi. Je veux te demander pardon. Est-ce que tu voudrais que les écluses des cieux s'ouvrent? Non, je prie sérieux. Parce qu'il y a parmi vous là des prières qui sont cachées. Il y a des prières qui sont cachées. Et des fois on dit, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Dieu ne t'exaucera pas tant que tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Est-ce que tu veux qu'il ouvre les écluses des cieux pour toi? Alors j'ai une clé. Et cette clé, elle s'appelle repentance. Et s'il y a de la repentance, laisse-moi te dire que cette clé va ouvrir, va déverrouiller une bénédiction du ciel pour ta vie. Une repentance, pas simplement des lèvres, pas simplement de la tromperie. Pardon, mais autour de nous, on le dit, on peut pas faire autrement. Pour certains, l'évangile est devenu une mode. On va à la réunion, on fait ceci, on fait cela. C'est pas parce que je vais à la réunion que je suis sauvé. J'aime les mots de Patek. Patek, il disait ça. C'est pas parce que tu vas dans un garage que tu as une voiture. Il dit, c'est pas parce que tu vas dans un écurie que tu as un cheval. Ben, j'aimerais te dire, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien. Mais si tu t'approches du trône de Jésus, du trône de la gloire, en lui disant, Seigneur, je suis un homme pécheur, privé de ta gloire. Le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Tu sièges au milieu des louanges et toi, se confier nos pères et se confier et que tu les délivrais. Béni soit Dieu. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Merci à Dieu. Quand la préoccupation de David, c'est de dire, Seigneur, ça y est, j'ai commis l'irréparable. Tu m'as abandonné. Mais lorsqu'on voit que la repentance était véritable dans un cœur, sa prière au psaume 22, c'est pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné sans cesse? Pourquoi Seigneur, t'es plus là? C'était ses prières à lui, ça. Et le psaume 23, on le cite ou pas? L'Éternel est mon berger. Oh, c'est plus le même, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Je ne manquerai de rien. Oh. Ah, je vais le lire avec vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans une période de David, au psaume 14, au psaume 22, au psaume 17, il exprime son rejet, il exprime sa souffrance, il exprime l'homme qu'il est. Mais quand il vient avec sa repentance, Dieu répond. Ah. Et quand Dieu répond, merci Jésus. Quand un malheureux crie et le délivre de toutes ses prières. Mais c'est ça, c'est pas que des mots. C'est pas une formule magique. Tu as besoin d'une intimité avec lui. Amen. Et de dire, Seigneur, je viens pas avec des lèvres et peut-être des paroles trompeuses. Mais je viens avec un cœur qui saigne, un cœur qui souffre, Amen. un cœur qui est capable de dire Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce soir, il vient encore dans un camping de la Vérendonne. Gloire à Dieu.
avec des projets d'évangélisation. Amen. J'aimerais vous dire à nos amis qui sont là, Jésus peut changer ta vie. Alléluia. Il peut changer le cours de ta vie à partir de ta décision si tu te repens. Verdad. Il dit, si mon peuple s'humilie, Verdad. si mon peuple avoue, il dit alors là, je bénirai, là j'interviendrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Que vas-tu faire de cette réunion? Amen. Alors je t'annonce pas le lion de la tribu de Juda. Je t'annonce un agneau. Alléluia. Et je vais clôturer sur l'agneau. Je t'annonce un agneau. Parce que Jésus dit que quand ils vont le prendre et qu'ils vont l'amener jusqu'à la croix, il avait la possibilité de pouvoir, sur un seul mot, faire descendre des milliards d'anges Alléluia. et exterminer tous les hommes qui avaient touché au Fils de Dieu. Mais il nous dit qu'il est monté sur la croix comme un agneau content, sans dire un mot. Alléluia. Parce que le seul désir de cet agneau, c'était accomplir la rédemption pour ta vie. C'est quoi la rédemption? Il y a sur ta vie une dette. Verdad. Il y a sur ta vie une dette que Jésus a payée à la croix. Amen. Le salaire du péché, on l'annonce, le salaire du péché c'est la mort. Verdad. S'il te plaît, ne fais pas comme David. Descends de ta terrasse. Alléluia. Que tes yeux ne convoitent pas des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Descends de la terrasse. Gloire à Dieu. Amen. Descends de ton logement. Et viens devant le trône de sa grâce. Et tu dis ça. Seigneur, si le salaire du péché c'est la mort, ça voudrait dire que c'est mon héritage? Oui. À condition, si tu te repens, alors le don gratuit de Dieu, Amen. c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup voient un chrétien qui va à la réunion, c'est quelqu'un de faible. Eh bien, je remercie à Dieu si un jour j'ai été faible Amen. et que j'ai reconnu ma faiblesse. Parce que Dieu me dit qu'il résistera à l'orgueilleux. Et j'ai pas envie de lui résister à Dieu. Alléluia. J'ai envie de dire, Seigneur, mon orgueil, viens, prends-le, brise-le s'il le faut. Mais Seigneur, mon âme à l'intérieur est malade. Et quand mon âme est malade, elle a besoin de te demander pardon. Elle a besoin d'une rédemption, elle a besoin d'un rachat. Est-ce que tu veux que ton âme soit rachetée? Alléluia. Elle n'est pas rachetée ni par de l'or. Elle n'est pas rachetée ni par de l'argent. D'ailleurs, je vais finir avec ça. Et j'arrête. Frères et sœurs, il y a des situations dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive. Frère, il y a des situations qui nous font peur, qui nous font trembler. Il y a des coups de téléphone qui nous font peur. On a peur des fois des nouvelles du lendemain. Tout à l'heure, l'Alfredo il dit, j'avais peur de la mort. Mais c'est normal, parce que la mort est une puissance qui est là pour essayer de tenir l'humanité. Mais j'aimerais te dire que Jésus sur la croix a vaincu même la mort. Amen. Que la puissance de la mort n'ait pas d'impact sur toi, sur la peur. Je te le promets. Dans le nom de Jésus, si ce soir tu l'acceptes, Seigneur. ta vie peut changer. Amen. Toute ta vie peut changer. Il dit, j'ôterai ce cœur de pierre Amen. pour y mettre un cœur de chair. Amen. Ça, c'est la puissance de la croix. Alléluia. La croix a cette puissance, a cette faculté Gloire à Dieu. de pouvoir changer ton éternité. Tu souffres, tu es fatigué, tu pleures dans le silence, sans que personne ne te voie. Tu es rongé chez toi quand la lumière elle est éteinte. Il y a des situations, je t'ai dit, qui nous font trembler, et on pourrait appeler même essayer d'appeler notre compte bancaire, et on lui dirait, est-ce que tu ne pourrais pas rétablir ma situation? L'argent ne répond pas à tous les besoins. Mais Jésus répond, lui. Amen. Il dit, quand c'est impossible à l'homme, c'est possible à moi, c'est possible à Dieu. Ah, Seigneur. Donc cette réunion, désormais, elle ne dépendra plus de Dieu. Elle dépendra de ta décision. Amen. Est-ce que vous l'avez compris, le Seigneur? Amen. Merci, Jésus.
Je vous le promets que j'ai senti une compassion, une approbation de Dieu. Amen, Seigneur. Merci. Dieu cherche des cœurs. Merci, Jésus. De toute façon, c'est pour ça qu'on est là. Alléluia. Et on ne joue pas les grands prophètes. C'est vrai, Seigneur. Pardon pour les mots que je vais employer, mais des grands prophètes qui sont là en train d'essayer de révéler les vies des gens et de dire de ceci, de cela. Excusez-moi, il y a beaucoup... Comment être... Pas être maladroit, Miguel. Il y a beaucoup d'imposteurs qui se serviront de l'évangile pour faire montrer qu'ils sont des super spirituels. La parole est suffisante pour pouvoir révéler un cœur. Le Saint-Esprit est suffisant pour pouvoir convaincre un cœur. Et ce soir, je crois qu'il est à l'œuvre. Sa parole a été annoncée et le Saint-Esprit, il est à l'œuvre. Il passe dans les rangs et il prend la parole et il l'appuie dans ton cœur. Et tu sais ce qu'il fait? Il frappe. Et quand il frappe à ton cœur, tu ne le fais pas montrer, mais tu le sais au-dedans de toi. Et Jésus te dit ça. C'est moi. Ouvre-moi. Et il te fait ça. Ouvre-moi. S'il te plaît, ouvre-moi. Ne laisse pas la porte fermée. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, pardon. La Bible me met en garde et il me dit aujourd'hui tu es là. Et demain tu n'es plus là. Là. Pardon. Je dis ça, Dieu. c'est dans mon cœur. Peut-être c'est ta dernière réunion. Verdad. Moi-même j'étais en train de dire, je sais pas. Mon C'est Dieu. ta dernière réunion. J'imagine dans cet homme qui se cachait pour suivre Jésus de loin. On l'appelait Zachée. Et il dit qu'il était de petite taille et il montait dans l'arbre et il regardait Jésus de loin. Ça l'intriguait de voir Jésus. La renommée, les miracles, ce qu'il faisait. Mais là, à un moment donné, Jésus s'arrête au pied de l'arbre. Et Zachée, il est caché par les feuillages. Il croit qu'on ne l'a pas vu. Jésus s'arrête. Il lève la tête. Zachée, hâte-toi de ces hommes. Alléluia. Il dit car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Ouais. Et là, il y a ce mot qui m'interpelle. Pourquoi aujourd'hui? On sait pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Quatre, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi Jésus a dit à Zachée aujourd'hui? Mais la réalité, parce que peut-être demain c'est trop tard. Ah, t'es pas dans un arbre. On n'est pas des singes. Mais qu'est-ce que c'est bon quand Jésus vient nous appeler comme Zachée? Alléluia. Et qu'il nous dit viens. C'est vrai, Je Seigneur. veux venir chez toi. Amen, amen. Amen. Merci à Dieu. Merci Jésus. Est-ce que vous l'avez compris, Seigneur, les frères qui sont conscients du combat spirituel qu'il y a ce soir? Est-ce qu'on peut se mettre en pied pour ceux qui veulent? Commencez à intercéder, s'il vous plaît. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat aujourd'hui, il y a une destinée spirituelle qui est en jeu. Mais je te le promets au nom de Jésus, que ce soir la parole de Dieu a été prêchée pour venir te sortir de là où tu es. Ne refuse pas l'appel de Jésus. Ouvre la porte de ton cœur, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Ce soir, Jésus t'appelle. On n'a pas besoin de l'afficher sur les réseaux. On n'a pas besoin de t'afficher sur BFM TV. Tu as besoin de t'afficher toi devant Jésus et de dire oui, Seigneur, viens. Alléluia. Santo tu nombre, Rey. Merci, Seigneur. Saint-Esprit. Toi la gloire. Saint-Esprit de Dieu. Nombre santo est tu nombre, Rey. Merci, Jésus. Est-ce que les frères, on peut prier le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut intercéder? Il nous reste peut-être quelques minutes. Il nous reste 30 minutes. On est dans les temps. 30 minutes, c'est pas grand-chose. Mais il y en a assez pour basculer ton éternité. Au nom de Jésus, j'adresserai ces mots à nos amis, à ceux qui sont là et qui n'ont pas fait encore peut-être cette expérience avec le Christ. Et ce soir, tu as peut-être entendu la voix du Christ dans ton cœur et qui t'appelle à cette repentance. S'il te plaît, il veut ouvrir les écluses des cieux. Je t'en supplie, repens-toi. Je t'en supplie, demande pardon à Dieu. Tu as besoin de t'identifier devant lui et de dire oui, Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin du pardon.
Gloria. Amen. Alors au nom de Jésus, si tu le veux, si tu as envie de le faire, si tu ressens le besoin de le faire, et si tu voudrais dire oui Seigneur, c'est pour moi, tu m'as parlé, et si tu reconnais que ce soir il t'a parlé, tu peux lever simplement ta main de ta place. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y aurait des cœurs ce soir qui sont capables de dire oui Seigneur, c'est moi? Je vais prier maintenant au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y aurait des cœurs ce soir qui ont ce désir de s'approcher du trône de la grâce avec ce cœur sincère et vrai? S'il te plaît, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oui, mets ton micro s'il te plaît. Merci à Dieu. Merci Jésus. Viens changer le cours d'une vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Te demos gloria y honra, Maestro. Señor, gracias por tu amor y tu gran misericordia. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada, Dios de vida. Señor, tu palabra dice y declara que tu palabra es un martillo, Dios de vida. Señor, ese martillo que viene rompiendo la roca, Señor, en esta tarde. Señor, arrancando ese corazón de piedra, Dios de vida, y poniendo ahora, Señor, un corazón de carne para la gloria de tu nombre. Maestro, te lo suplico, Dios eterno, desciende ahora con tu fuego conquistador, conquistando la vida y los corazones en el nombre de Jesús. Maestro, desciende con tu fuego sanador para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, ahora todo lo que no sea tuyo sea apartado en el nombre de Jesús. Señor, ahora te lo roguemos y te lo supliquemos. Sea en el nombre de Jesús. Las cadenas sueltan en tu nombre. Señor, coge control para la gloria de tu nombre. Señor, no apelemos a ti. Queremos ver tu gloria ahora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Maestro, te lo suplico. Amén. Sigue trabajando los corazones. Sigue golpeando la vida. Señor, de manera que se puedan, Señor, identificar delante tuyo, Maestro. Cogiendo posición delante tuyo. Y sea todo para la gloria y la honra de tu nombre. A ti la gloria, soberano. A ti la gloria, Maestro de vida. Tú eres Dios y eres Rey. Tú eres Dios y eres Rey. Te adoremos, Jesús. Te adoremos, Maestro. Sí, Jesús. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Te bénis, Jésus. S'il te plaît, arrête de résister. Au nom de Jésus. Sí, Maestro. Toca ahora, Señor. Por favor, más de tu gloria. Más de tu gloria, más de ti ahora, Rey. Más de ti, Maestro. Señor, estás aquí, Dios de vida. Alléluia. Il est ici le Maître ce soir. Il est ici, Église de Dieu. Je voudrais que l'Église, s'il vous plaît, les frères et les sœurs, se mettent en pied de guerre. On a besoin d'intercéder. Le frère, il a dit, on rentre dans un combat spirituel. On n'a pas beaucoup de temps, alors s'il vous plaît, les sœurs, mettez-vous en pied de guerre. Commencez à lever vos voix. Alléluia. On est plus que victorieux dans le nom de Jésus. Santo es tu nombre. Élevez vos voix, s'il vous plaît. Santo Dios, Santo Dios. Maestro, adoremos tu nombre. Adoremos tu santidad. Bienvenido en este hogar. Ce soir, on ne va pas lâcher les frères. S'il vous plaît, levez vos voix. Il y a un combat, on peut le sentir. Mais Dieu est là, on est plus que victorieux à son seul nom. Alors s'il te plaît, ce soir, ne pars pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec le Christ. Je t'en supplie au nom de Jésus. S'il te plaît. Santo Dieu. S'il y a des besoins que vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous devant, on va prier pour vous. S'il y a des besoins particuliers dans l'assemblée ce soir et que vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous. Prenez-le par la foi. Merci Jésus. Je crois que Dieu sait répondre.
C'est répondre aux Ti besoins. adoreremo Gesù. C'est des besoins, prenez-le par la Béni foi. soit Dieu. Dans le nom de Jésus. S'il te plaît, Jésus. Par la puissance de l'agneau. S'il te plaît, roi des rois. Merci, Seigneur. Alléluia. Sì, Maestro. Ti adoreremo Gesù. Merci Jésus. Sì, Gesù. Más de ti. Más de ti. Alléluia. Más de ti. Sì, Gesù. Queremos más de ti. Ti adoreremo, Maestro. Más de La ti. gloria es tuya, soberano. Más de ti. Aleluya. Amén. Queremos más de ti. Tú eres mi alegría. Tú eres mi sustento. Padre mío del cielo. Te quiero, te quiero. Sí, Maestro. Más de ti, Señor es tuyo, Señor Dios de vida. Más de ti, Señor, venga tu santo para la gloria de tu nombre. Más de ti, María, Maestro. Se puede por el fuego del Espíritu Santo. Tú eres Dios y eres Maestro. Señor, nadie te resiste. Más de ti, más de tu gloria. Más de ti. Aleluya. Más de ti. Bienvenido, Rey. Eres mi sustento, Padre mío del cielo. Te quiero, te quiero. Aleluya. Sí, Señor. Alléluia. La réunion n'est pas encore terminée. On a quelques minutes. Si tu as un besoin particulier, approche-toi devant. Le pasteur va prier pour ta vie. Laisse la timidité de côté. Que la honte soit ôtée de ton cœur. Fais ce pas de foi ce soir. La parole dira ici. Fais un pas vers moi et j'en ferai 1000. Alors s'il te plaît, arrête de résister sur ta chaise. Tu as besoin. Il te comprend. Il est le seul qui a la capacité de pouvoir lire les larmes. Ce soir, il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Alors s'il te plaît, au nom de Jésus, lève-toi. Le serviteur va prier pour ta vie. S'il te plaît, ne pars pas de ce lieu de la façon que tu es venu. Il veut te bénir au-delà de tes espérances. Il est là le maître ce soir. Il est là le créateur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Santo Dios. Ti adoremos, Maestro. Oh, alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Santo Dieu. Merci à Dieu. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse à tous. Que cette parole puisse animer vos cœurs. Vous encourager dans la foi. À persévérer dans les bons et comme dans les mauvais. Merci à Dieu. Notre réunion va prendre fin. Annoncez autour de vous que lundi prochain, on sera là.
Encore une fois, 19h, notre réunion. Invitez nos amis, vos familles à être au contact de la parole. C'est important. On n'est pas bien? On pourrait rester là toute la nuit. Mais malheureusement, il y a une fin à tout. Merci à Dieu. Si vous voulez, on peut se mettre debout, on peut remercier le Seigneur ensemble, pour ceux qui peuvent. Et demain, nous avons notre réunion à Croix-Sainte, évidemment, à 20h. On va prier le Seigneur, et je vais dire à le plus grand des jeunes, à l'Anton, qui va remercier le Seigneur pour ce moment. Vas-y, Anton. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Alléluia. Merci à Dieu. Allez en paix. Gardez ce que vous avez reçu. Et pour ceux qui veulent, demain, notre réunion 20h à Croix-Sainte. Que Dieu vous bénisse. Ça va, mon fils? J'ai même pas voulu, je t'en prie. Vas-y. On va l'espèce de bois. Tu sais, les trucs qu'ils ont, les professionnels pour les caisses noires, souris là. Les caisses professionnelles. Est-ce qu'on peut mettre les jus et les gâteaux ou pas? On en a? Non, mais pas. On n'en parle pas. On a quoi pour ça? Pourquoi tu nous laisses? Vous voulez le pain qu'on en a, oui? Vous m'apportez tout ça?